Si tu es consacré depuis le ventre de ta mère pour une mission qui tient à cœur à Dieu, mon ami, vis comme tu vis aujourd'hui, là, fais tes bêtises. Il va te récupérer un jour. Il va te laver, il va te positionner et autres. Si vraiment tu es consacré de Dieu, Dieu te pardonnera tes péchés. Si tu dis Seigneur, j'y reviens, il revient aussi. Mais il est une chose que j'aimerais que vous sachiez aujourd'hui. Enfant de Dieu, tu peux souffrir encore plus à cause de là où on t'enseigne. C'est la vérité. Imaginez que moi et l'ange, je vienne et que je commence à induire les enfants de Dieu en erreur. Je leur enseigne ce qu'il ne faut pas. Et puis eux aussi, croyant que tout est tellement bien, qu'ils se mettent à combattre le diable. Bien aimé, alors qu'ils ne sont pas bien enseignés, ils se mettent à combattre le diable. Mais toutes les nuits, on va les étrangler. Toutes les nuits, on va les violer encore plus violemment. Toutes les nuits, on va les fusiller. Ils vont dire, mais attends, pourquoi toutes ces choses? C'est parce que je ne leur ai jamais dit que comme vous êtes venus à Dieu, n'oubliez jamais. Il y a des âmes que nous devons prendre. La parole de Dieu dit, prenez par-dessus tous les âmes de Dieu. Et la Bible parle des âmes défensives et les âmes offensives. Donc, avant de prendre les âmes offensives, la première chose que la Bible exige avant de combattre les forces des ténèbres, ce sont les âmes offensives, c'est-à-dire alignement avec la volonté de Dieu. Quand on dit de prendre la parole de Dieu qui est comme l'épée, on ne dit pas va demander du pain à Dieu, on ne dit pas va demander prière au pasteur, on dit maîtrise la parole. Parce que dans la parole, il y a aussi le « il est écrit ». Quand on dit de mettre la ceinture des vérités, on n'est pas en train de dire d'aller prendre un pain pour attacher. On est en train de dire marche dans la vérité, parce que la vérité est une ceinture. Tant que tu marches dans la vérité, ils ne peuvent rien. Quand on est en train de dire mets les chaussures, le zèle comme chaussures, on est en train de dire dans ce combat-là, tu dois savoir que tu dois t'armer de courage. Tu dois être fort. Tu dois apprendre à être boosté. Tu as besoin de courage. Sans quoi, un jour, tu vas venir raconter n'importe quoi et on ne saura même pas pourquoi tu dis ça. On dit aussi, mets le casque du salut. Le casque du salut, ce n'est pas forcément un casque, même si spirituellement, je peux dire que je mets un casque. Mais c'est l'écriture, la méditation de la parole de Dieu qui permet que ta pensée soit tellement connectée à Dieu qu'il n'y a pas de pensée de suicide, d'immoralité et d'impudicité et d'impureté. Parce que quand la parole de Dieu est ce que tu médites le plus, cela devient un bouclier. Quand on dit de prendre la cuirasse de la justice, quand on dit de prendre le bouclier du salut, on est sûr que les gens vont dire, oh, je prends un gros bouclier. Non. Quand tu arrives au salut, c'est-à-dire l'homme restauré et purifié, l'homme sanctifié et réajusté à la volonté de Dieu, quand l'ennemi n'a plus rien contre toi, le salut, ta restauration, ton identité, ta protection devient un bouclier. Quand on parle de la cuirasse de la justice, puisque tu marches dans la justice, il n'y a rien en toi que l'ennemi puisse utiliser pour te quoi? Pour te bloquer. Et en plus de l'alignement divin, qui consiste à incarner la volonté de Dieu entière, vous voyez, dans les dimensions qu'il faut. On vient de voir combien d'armes déjà, les armes de la justice. Et quand Dieu te permet d'atteindre ce niveau, je peux me permettre d'inventer un mot, c'est le niveau d'intouchabilité. Oh bien-aimé, tu partiras, tu reviendras, ils ne pourront rien faire. Par la grâce de Dieu, on est allé en France. Grande conférence, on est allé, on est revenu. Voilà, Dieu nous a protégés. On est allé à Bruxelles, Dieu nous a protégés. On est allé au Congo, RDC. Dieu sera toujours avec toi. Mais si on ne t'enseigne pas que, écoute, la première des choses, c'est pas venir demander travail. La première des choses va devenir mariage. Parce que le mariage peut être là où même tu vas rendre l'âme avant ton âge. Le mariage peut être là où tu vas perdre le goût du mariage. Le travail peut être là où tu vas être empoisonné. Et écoutez, les États-Unis peuvent être là où on programmera ton accident. La France peut être là où on a mis plein de gars bizarres sur ton chemin pour détruire ta vie. Et puis,
Ta terre promise peut être là où Jézabel t'attend. Et ta terre promise peut être là où on a mis tellement d'hommes. Tu mets tes pieds au Canada, tu crois que tu es venu réaliser ta vie, mais ils ont déjà préparé un homme qui va rendre ta vie misérable. Alors, je me suis rendu compte que les enfants de Dieu ne comprennent pas toutes ces choses. Au lieu de prière stratégique, au lieu de dire, prophète, j'ai une grande destinée. Que cette destinée-là, quelqu'un est en train de m'observer dans une loupe. Il s'est dit, mais celle-là, comment vais-je faire pour la détruire? Celle-là, comment vais-je faire pour changer son mariage? Celle-là, comment vais-je faire pour... Celui-là, comment vais-je faire pour inverser son mariage? Celui-là, comment vais-je faire pour... Pendant que quelqu'un est en train de méditer ta chute, grincer ses vieilles dents contre toi, te méditer le malheur, toi tu es là, tu te dis, Maria, oh bien-aimé, excuse-moi du thème, tu vas te mettre le doigt dans l'œil. Parce que tu n'es pas un élève à l'école de la grandeur. Nous cherchons des élèves à l'école de la grandeur. Dis avec moi, prophète, aujourd'hui je deviens ton élève à l'école de la grandeur.